Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que une fois de plus, nous venons encore devant vous, nos très chers internautes, pour partager des moments inoubliables. C'est votre frère Johnny Kilangalanga, autorité morale, comme vous le savez, toujours ici en direct de Erlon Studio. C'est encore une spéciale émission comme ça, très très spéciale, parce qu'ici, nous recevons des personnes, des invités, des marques qui viennent pour toujours nous édifier. Lui, c'est la deuxième fois qu'il vient nous revoir. C'était un plaisir. Vous nous avez beaucoup écrit. Nous avons aimé vos commentaires. Vous nous suivez de partout. Vous êtes en France, à Londres, en Espagne, en République démocratique du Congo, au Cameroun. Et pourquoi pas à ceux qui sont à Bukavu. Nous sommes toujours avec vous. Hein? Vraiment, Makambezo Lekakuna, Toibike, Eko Lekabien. Il est avec moi aujourd'hui. Mais je signale qu'il n'est pas seul. Avec une ravissante sœur. Avec lequel vous allez découvrir ensemble. D'entrée de jeu, je m'en vais saluer mon premier invité aujourd'hui. Encore une fois de plus, bonsoir apôtre. Bonsoir. Moi je te connais personnellement. Moi, je voudrais que vous puissiez regarder la caméra, cette caméra que nous regarde, que vous puissiez encore une fois de plus vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent plus ou pas puissent encore avoir l'occasion ou l'opportunité de vous découvrir. Si vous pouvez vous présenter, merci. Ok, merci pour la parole. C'est ma deuxième fois d'être ici, Exactement. d'être reçu par vous. Okay. Donc, je me nomme Josué. Je suis apôtre du ministère, apôtre Mouzé, LC Josué. Et aujourd'hui, je suis accompagné par la sœur Rebecca, qui va bientôt se présenter elle-même. Donc c'est un peu ça et je suis vraiment content de vous revoir. Ok, pasteur, aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est le ministère de la femme. Je voudrais d'abord, avant que vous puissiez me parler du ministère de la femme, que nous puissions passer quand même la parole à la femme qui est avec nous, si c'est possible. Comme ça, elle pourra aussi se présenter pour que nos internautes qui se sont branchés sur Erlon Studio puissent la découvrir encore. Si je peux la passer le micro, merci pour l'apôtre. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau de Erlon Studio. Et je voudrais que vous puissiez vous présenter devant tous nos internautes, comment vous nommez et tout ça. Ok, je m'appelle Rebecca. Okay. Je suis une servante dédiée. Okay. Je suis vraiment heureuse que je participe à cette émission. Ah, vous êtes heureuse? Oui. Pas stressée? Non. Ça va? Ça va bien. Ah, okay. Vous êtes rencontrée depuis Kinshasa? Oui. C'est en quelle année que vous avez quand même reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis le pays? Oui, ça, au moins 2014. Ah, 2014? Oui. Ah, ok. C'est qu'il m'a fait un bon là. Merci. Maintenant, nous avons passé dans l'apôtre pour ça quand même l'émission pourquoi comment commencer cette émission comme ça pour autant remercier toute la grande équipe d'Erlon Studio qui nous accompagne aujourd'hui. Je te remercie à toi et pourquoi pas toi le grand réalisateur. Merci à toi et Jacques, merci Malubi, mère Boss, mère Fallon, Yambongo, Asalaka, Bachete. Alors, apôtre, le ministère de la femme, c'était quoi la motivation pour avoir ce thème-là, le ministère? Bon, en fait, nous voulons juste apporter la lumière concernant, il y a des zones d'ombre dans les Écritures saintes qui engendre beaucoup de divergences et des débats concernant autour de ces grands thèmes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, avec la petite grâce que le Seigneur m'a accordée, et il m'a aussi inspiré de pouvoir intervenir sur ça. Donc c'est un peu ça, voilà. Et dans ces thèmes, nous pouvons comprendre quels sont les mots-clés ou quels sont les grandes lignes, en fait. S'il faut que vous puissiez nous parler en gros de ces messages, vous voulez dire quoi exactement dans le message? Premièrement, sur ces grands thèmes-là, le ministère de la femme, premièrement, quand on parle du ministère, on ne voit pas d'abord le sexe. On ne voit pas d'abord l'homme ou la femme. Le ministère, premièrement, c'est Dieu dans l'homme. Quand je dis l'homme, disons, des hommes, que ce soit une femme ou un homme. Donc le ministère, c'est Dieu dans l'homme.
C'est ça. Ah, le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Je voudrais vous proposer un verset biblique et puis essayer de m'apporter un peu la lumière sur ces versets. Je suis sur 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, qui dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Pensez-vous que la femme peut prendre la parole devant les hommes en l'assemblée? Merci pour la question. Premièrement, Le micro, s'il vous plaît. Comme ça. premièrement, concernant dans l'assemblée, prendre le micro, Oui. La parole devant la l'assemblée. parole. Bien sûr que oui, la femme peut prendre la parole ou le micro devant les hommes. Ok. On les voit aussi dans nos assemblées, nous sert en train de prophétiser, de donner des grandes lignes. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Ah oui. Ok. Permettez-moi de passer le micro à la sœur. Je voudrais quand même besoin de son avis par rapport à ça. Vous êtes du même avis que la femme peut prendre la parole devant l'assemblée, ma sœur, la sœur Rebecca? Oui, merci pour la parole. Oui. Je suis contente avec l'homme de Dieu. Je peux dire comment, je suis du même avis, je suis du même avis que l'homme de Dieu, Oui. qu'une femme peut aussi parler devant l'assemblée de la part de Dieu, oui. Parce que si on regarde bien la Bible, dans la Bible, il est écrit, quand Jésus était ressuscité, c'est la femme qui avait apporté la bonne nouvelle. Pourquoi pas une femme peut aussi aller apporter la bonne nouvelle au monde? La femme peut apporter la bonne nouvelle, bien sûr, d'une manière évangélique. Là, je peux comprendre. Oui. Je parle là, maintenant, moi, je parle de prendre la parole dans l'assemblée. Je ne sais pas, apôtre, si vous comprenez un peu la nuance. Parce que la femme a apporté la bonne nouvelle, bien sûr. Jésus est ressuscité devant le peuple. Oui. Là, nous parlons de l'assemblée. Devant l'assemblée, est-ce que la femme peut prendre la parole devant l'assemblée? Oui, une femme peut prendre la parole devant l'assemblée, Ok. telle que cette grâce qui lui avait permis d'aller voir que Jésus est ressuscité, c'est la même grâce que la femme a jusqu'à aujourd'hui de parler devant l'assemblée. Ok. Vraiment, j'aime votre intervention. Ça vous est déjà arrivé, vous, de prendre la parole à l'assemblée, prêcher, prédiquer? Oui, je suis une servante de Dieu aussi. Vous êtes prophétesse, apôtre, bien, Non? évangéliste? Oui. Ok, vous partagez toujours la bonne nouvelle. Et quel effet ça vous fait aujourd'hui de voir que certains de nos, entre guillemets, qu'on appelle sœurs en Christ, qui se retrouvent des fois dans des histoires qu'on nous voyons sur Internet, des abus sexuels, des choses comme ça. Et par rapport à l'image de l'Église, que la femme, que certaines femmes, on connaît la nuance, sont en train de salir. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Ben, ça fait mal de voir nos sœurs faire ça parce que, bon, on ne sait pas la motivation. Chacun peut faire quelque chose avec une motivation. Et la motivation que mes sœurs ont, bon, je ne sais pas la façon dont ils sont en train de comprendre la vie. Okay. Nous, quand on a reçu Jésus, on a compris la vie, on s'est dit, on doit suivre Jésus parce que la Bible dit, premièrement, c'est le royaume des cieux. Ah, le royaume des cieux. Oui, c'est ça. Donc, on vise le royaume des cieux. Okay. On ne peut pas se conformer à ce qui est sur la terre. On peut pas être comme tout le monde. Même la Bible dit on doit être différent. Ceux qui servent Dieu doivent être différents avec ceux qui ne servent pas Dieu. Okay. Donc, on ne peut pas se mélanger avec eux. Okay. Si je vous demandais de regarder cette caméra et s'adresser à toutes les sœurs en Christ, toutes les sœurs qui chantent, qui servent Dieu à travers les chansons, qui sont des fois un peu mal réputées par leurs réactions, par leurs actions, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en regardant cette caméra en face, en regardant cette caméra, excusez-moi? Pour mes sœurs, servir Dieu, ce n'est pas facile. Le diable sera toujours là pour nous voir échouer. Donc, quand on sert Dieu, servons-les avec le cœur, avec l'amour et la détermination. On ne peut pas servir Dieu genre comme le quoi licolo. Non, on ne peut pas. Le plus important, c'est quand on se donne à Dieu, qu'on se laisse, que Dieu lui-même nous dirige. Parce qu'il a dit dans la parole de Dieu que non, le lendemain, il lui appartient. C'est ça. Merci beaucoup, j'aime votre intervention. Je reviens auprès de l'apôtre. Apôtre, je ne sais pas, vous avez entendu l'intervention de la sœur Rebecca. Est-ce que vous pouvez encore ajouter quelques commentaires par rapport à ce qu'elle vient de dire maintenant? Bon, en fait, par rapport à ce qu'elle vient de dire, et si je me fais bien comprendre, votre question aussi n'a pas été très précise, si je peux dire de la sorte.
Parce que vous avez posé la question si une sœur peut prendre la parole dans l'assemblée. Ok. Par là, j'ai répondu oui. Ok. Et par après, vous dites, est-ce qu'une femme peut prêcher? Oui. Là, déjà, il y a Il y a la contradiction. nuance. Ok. Donc, c'est ça, il faut être précis. Donc, vous me demandez d'être précis. Moi, je vais essayer d'être précis selon votre entendement, mais bibliquement parlant, parce que je suis quand même en face d'un apôtre. Je ne peux pas improviser des questions comme ça. On va revenir dans la Bible. Nous sommes sur 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34. Il dit ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Je peux me répéter. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Alors, je pense que le verset vient bien d'expliciter. Alors, je répète ma question. Avec comme sous-bassement ce verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, est-ce que la femme peut prendre la parole devant l'assemblée? Bon, ici, quand on dit bien, on précise que les femmes doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Oui. Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'il est malséant à une femme. Ici, on ne parle pas seulement de prendre la parole, mais d'exercer aussi de l'autorité devant les hommes. Ah, c'est la nuance. Ah ouais. Okay. Donc, une sœur qui est inspirée, qui a une grâce, un don prophétique, elle peut aussi prendre la parole pour annoncer des oracles de Dieu, comme nos sœurs dans la Bible, qui étaient aussi des prophétesses. Okay. Donc là, c'est tout à fait différent d'un ministre. Okay. Donc c'est ça. Parce qu'il y a nos sœurs qui ne sont pas ministres, qui ont des dons de la prophétie, et elles exercent aussi leurs dons dans l'assemblée. Là, ça ne dérange pas. Mais il y a une différence entre être sœur en Christ ou bergère et ministre femme. Là, maintenant, ça cloche un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est à ce niveau-là qu'il y a tant de divergences. Donc, c'est ça. Ah, ok, c'est bien. J'aime vraiment votre participation. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, vous êtes quand même en train d'être éclaircis et pourquoi pas d'être édifiés. Je vous recommande encore vidéo pour recevoir toutes nos notifications de nos prochaines émissions. J'ai une petite question pour la sœur, pour clôturer sur ce thème, si vous le permettez, pasteur. Nous sommes en Tunisie. Je pense que tout ce qui se passe ici, ça vous parvient aux oreilles. Tofandi, Tolali, Tolamoki, Kili Solo. Maman pasteur, il y a lesbienne. Vous avez le solo? Non. Oui. Ça peut te faire comment le loso qui est maman prophétesse, mon quoi, ça lesbienne, habité, que ça m'en est. Ben, ça va faire mal parce que c'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, aux serviteurs de Dieu ou au peuple de Dieu, quand tu as une maman prophétesse ou bien un pasteur, ils sont les humains comme nous. Okay? Le plus important, c'est prier d'abord. Tout semble la rapport na bango, peut permettre bango pour cause la serviteur de Dieu exacté le cola aza extraterrestre. Yep azana ba envie le cola moutonyon sort. Mais le plus important pour nous, c'est de prier aussi pour eux et ne cherchez pas aussi à savoir tout ce qu'ils font. Parce que tant que tu landara, moutazo te yayo, kolukate, donc kolukate o landaye nakati. 100% pour amoutou azapena bamabena ye. Ça va faire mal. Nebike batu mingi bakokwea. Voir le comportement de la maman. Mais ce qui est important, c'est de continuer à prier pour elle pour que demain Dieu lui fasse grâce, qu'il se retrouve. Parce que quand elle est prophétesse, ces prophéties aussi, il y a d'autres prophéties qu'elle donne. Ça nous édifie, ça nous donne la force et ça se réalise. Ça se réalise. Merci pour ces derniers mots. On a évité, apôtre Josué, on a évité, est-ce que le 25 décembre, la sœur, on va la prendre. Sentir-moi, il quoi. Bien sûr que oui. Elle sera là. Elle va aussi prester parce que c'est une servante de Dieu. C'est une bergère. Donc, c'est un peu ça.
Mais suite à la question que vous venez de Je vais revenir encore pour la poser,